Bon, je crois que tout le monde, l'opinion nationale, internationale, et donc sont bien informés par rapport à la situation qui m'est arrivée un certain dimanche, je crois 21 juillet 2021, après un meeting au siège de notre parti politique, Ensemble pour la République, à l'époque. J'étais coordonnateur national de la jeunesse pendant les débats de la loi sur, comme on disait à l'époque, de pères et de mères. J'ai fait un meeting pour s'opposer à ces projets de loi ou à cette idée de loi. Bon, malheureusement, ces dimanches-là, les services de renseignement congolais sont arrivés chez moi un matin pour m'enlever. Un dimanche, au salon, avec mes enfants, mon épouse. Ils m'ont pris par la force. Et voilà, donc je me suis débattu. Bon, ils m'ont quand même, parce qu'ils étaient nombreux, ils ont même violenté mon épouse et mes enfants. Les images ont existé, je ne sais même pas comment les retrouver, mais voilà. Bref, en allant vers leur bureau en ville, à la Gombe, ils m'ont imposé de mettre un masque. J'ai refusé. Ils m'ont forcé. Ils étaient nombreux, je n'avais pas de choix. Je l'ai porté quand même. Arrivé dans ma cellule, dans la soirée, un groupe est arrivé pour me demander ce masque. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas clair, c'était suspect. J'ai résisté. J'ai vraiment résisté. Ils ont ouvert la cellule, ils m'ont attaqué, ils m'ont brutalisé, ils m'ont torturé, ils m'ont sodomisé, voilà. Je suis quelqu'un de très impulsif. Je dirais aussi... bon, vous comprenez, je suis un peu... je suis sous le choc. Au fait, c'est après la sortie de cette dame qui se vante être agent de l'ANER, qui a décrit la situation qui m'est arrivée avec précision, en me disant qu'ils avaient filmé cette situation, que moi j'ai gardé pour mon honneur. Jackie Ndala, responsable, acteur politique. Je conçus mon leadership dans ce pays, je conçus mon image. Je voulais comprendre qu'est-ce qui s'était réellement passé ce jour-là. Pourquoi ça s'était passé comme cela. Je ne sais pas dire heureusement ou malheureusement, cette dame a expliqué exactement ce qui s'était passé cette nuit, avec des précisions, et en affirmant que c'était elle qui avait payé les services de l'État, entre autres de l'ANER, pour poser ces actes ignobles sur ma personne. C'est ça en fait. Et là, je n'ai plus de choix. Je crois qu'il est temps de rompre le silence. C'est ça en fait. Quelqu'un ne peut pas se vanter avoir utilisé les services de l'État pour me maltraiter, pour m'humilier à ce point. Parce que je fais quoi? Je crois que je ne mérite pas ça. Je mène un combat républicain dans ce pays, dans le respect des lois et des textes. Je respecte les textes de mon pays. Alors là, les gens vont se poser la question, mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Mais je n'avais pas... Ben voilà, je ne pouvais pas... J'étais en train de comprendre un peu qu'est-ce qui s'était passé cette nuit-là. Il faut me comprendre que c'est maintenant que je comprends évidemment ce qui m'était arrivé. C'est triste et malheureux, c'est méchant. Et là, ce que j'attends, c'est que la justice soit faite. Ils doivent me rétablir dans mes droits. Je pense que je ne mérite pas ça. Pas du tout.